Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne Carillon, dont l'objectif est de décoder l'univers de la tech et de rendre le numérique accessible à tout le monde. Donc là, cette semaine, je suis gâté pour cette première vidéo, car c'est bien sûr l'arrivée de DeepSeek R1, un nouveau modèle de langage développé par une start-up chinoise qui est relativement jeune puisqu'elle a été fondée en 2003. Cela a eu l'effet d'une bombe dans le monde de l'IA générative et ébranle carrément la suprématie américaine en matière d'IA. Elle vient concurrencer ChatGPT 4, Gemini de Google et Llama de Meta AI. Le 27 janvier, à Wall Street, les cours des actions des fabricants de semi-conducteurs, des géants du numérique et des entreprises énergétiques ont toutes sévèrement décroché. Un bain de sang, dit le Wall Street Journal. Donc Nvidia a perdu 16,86%, donc environ 600 milliards de dollars de valorisation, et ARM, qui développe l'architecture des puces, est tombé de 10%. La chute du secteur technologique est d'à peu près 1000 milliards de dollars. Le nouveau modèle d'IA de DeepSeek, DeepSeek R1, a rapidement atteint le sommet de l'App Store d'Apple, surpassant ChatGPT d'OpenAI pour devenir la première application gratuite, notamment grâce à ses prix compétitifs, près de 27 fois moins cher qu'OpenAI. Donc certains comparent même l'arrivée d'IA DeepSeek à un moment Sputnik. Donc comprenez le lancement du satellite Sputnik 1 par l'URSS. Mais dans le monde de la technologie, financier et énergétique, il y a eu effectivement un moment DeepSeek. Il y a 5 jours, le directeur d'OpenAI, Sam Altman, déclare que le modèle R1 DeepSeek est impressionnant. Maintenant, OpenAI et Microsoft enquêtent sur l'utilisation illégale de leurs données par DeepSeek pour former son modèle d'IA. Donc le plus drôle, c'est qu'OpenAI et Microsoft se plaignent des mêmes pratiques qui leur ont permis de développer leur modèle, c'est-à-dire à grande échelle et parfois de manière non autorisée. C'est un peu l'arroseur arrosé. Cette semaine également, OpenAI a lancé Operator, basé sur un nouveau modèle de Computing Using Agent, donc CUA. Il permet de contrôler votre navigateur web via une interface visuelle. Le système effectue des tâches en visualisant et en interagissant avec les éléments à l'écran, tels que les boutons et les champs de texte, de la même manière qu'un humain le ferait. L'assistant peut effectuer des tâches à votre place. Donc en gros, il prend l'ordinateur et il peut réserver un voyage en ligne. Mais l'avantage, c'est que vous voyez tout ce qui se passe à l'écran. Donc actuellement, Operator est accessible aux abonnés de ChatGPT Pro pour 200$ par mois. Mais bon, ça n'a pas empêché l'ancien PDG d'Intel, qui a créé cette startup Glue, de remplacer OpenAI par DeepSeek. Pour revenir à notre modèle de DeepSeek, il est open source. Il a été financé avec 5,6 millions de dollars seulement, contre 100 millions de dollars par exemple pour OpenAI. Son IA serait tout autant performante que ses concurrents, tout en fonctionnant avec des puces à capacité réduite. Donc vous aussi, vous pouvez l'utiliser. Il y a plusieurs modèles, allant de 1,5 milliard à 671 milliards de paramètres. Pour faire simple, ces paramètres sont les neurones entre guillemets de l'IA. Plus il y en a, plus l'IA est capable de résoudre des problèmes complexes. Les modèles de DeepSeek sont disponibles gratuitement en open source sous licence MIT. Les chercheurs, les développeurs peuvent mettre les mains dedans et utiliser DeepSeek pour faire leurs propres applications en interne. Comprenez, vous n'envoyez rien ni aucune donnée en Chine. Pour résumer, DeepSeek fait aussi bien que ChatGPT, mais avec 50 fois moins de ressources. C'est avec son architecture Mixture of Experts, cela demande beaucoup moins de puissance pour des résultats équivalents aux meilleurs modèles du marché. Après, soulevons un point négatif. Impossible de parler de ce qui s'est passé sur la place Tiananmen en 1989, des Ouïghours, du statut de Taïwan et même de Xi Jinping. Si vous essayez, vous verrez, vous aurez un désolé, c'est en dehors de mon champ de compétences, parlons d'autre chose. La startup DeepSeek, après son R1, a développé son modèle d'IA open source, destiné à la génération d'images. Il s'appelle Janus Pro. Il atteint des performances égales, voire supérieures à celles de DALL-E 3 ou encore de Stable Diffusion 3. Le Janus Pro peut traiter et générer des images à une résolution de 768 par 768. Il est très polyvalent dans l'analyse et la création des visuels. C'est là aussi un début très prometteur. Donc la famille Janus Pro comprend 2 tailles de modèles, allant de 1 milliard à 7 milliards de paramètres. Là aussi, la stratégie open source. Bref, vous l'aurez compris, la guerre de l'IA ne fait que recommencer. Jusqu'à maintenant, c'était les entreprises américaines qui s'affrontaient entre elles avec le plus de puissance, le plus d'argent ou le plus de paramètres. Mais maintenant, c'est la Chine qui casse tout sur son passage. DeepSeek prouve surtout qu'il y a une autre manière de faire l'IA, moins coûteuse pour notre portefeuille et moins consommatrice d'énergie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Chaque vidéo est conçue pour être compréhensible par tous. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, n'hésite pas. Et à la semaine prochaine pour un nouveau condensé de l'actu tech avec des astuces autour du numérique.